Bonjour chers amis du Patriote Inter, merci encore de votre confiance renouvelée et merci surtout de continuer à vous abonner. Nous allons continuer l'actualité sportive. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'actualité chez les Lions et Mbaye Diagne qui fait la une de l'actualité sportive en Belgique. Le joueur sénégalais, l'attaquant sénégalais attaqué de tout part. Ils lui ont rien laissé, Mbaye Diagne qui a commis l'erreur hier donc dans la soirée parisienne de permettre à ses détracteurs d'ajouter une couche à déjà la polémique qui règne autour de joueurs qui est jugé comme un joueur égoïste. Égoïste, c'est même le mot qu'il faut retenir donc sur l'actualité brugeois concernant Mbaye Diagne. À la 75e minute, lors de la rencontre du Paris Saint-Germain contre Bruges, le Paris Saint-Germain menait 1-0 grâce à Mauro Icardi. Et à la 75e minute, entrée en jeu, Mbaye Diagne obtient un penalty suite à une faute de Thiago Silva. Dans les normes, le tireur désigné donc de Bruges, c'est le capitaine Hans Van Aken qui devait donc tirer le penalty. Mais Mbaye Diagne a insisté pour tirer le penalty. On montre même une image où le capitaine brugeois était presque prêt à enlever son brassard pour montrer qu'il n'était pas content. Mbaye Diagne a tiré le penalty de manière molle et mal placée même. Et le penalty a été arrêté par Keylor Navas qui est devenu le héros du jour à cause de ce penalty. Et en ce moment, l'entraîneur même, Clément, l'entraîneur de Bruges, était en colère. Il était hystérique suite à ces terreurs monumentales de Mbaye Diagne. Les journaux belges en ont également ajouté, notamment Lats News qui en a parlé, mais également il y a eu Walfoot qui aussi en a parlé. Marc de Grise, un ancien du Bruges, a dit que Mbaye Diagne était stupide, c'était enfantin ce qu'il a fait, il n'avait rien à gagner, au contraire. Le joueur qui après s'est mis en excuse sur son compte Instagram, lui qui dit qu'il a commis une erreur monumentale, il a commis une bêtise comme il le dit, il voulait juste aider son équipe, c'était son but, tout le monde le sait, mais malheureusement il n'est pas arrivé à ce but qui s'est fixé. Il a promis au club brugeois qu'il a donc dit être sa famille de faire le maximum. Le maximum, lui, il est en train de le faire également avec son équipe Stoke City en deuxième division anglaise. C'est donc Pape Alioune Ndiaye, le milieu défensif sénégalais qui aujourd'hui est côtoyé par des grands clubs en Turquie, notamment Trabzonspor, mais aussi Trabzonspor plutôt et Galatasaray qui se bousculent pour s'attacher les services du milieu défensif de Stoke City. Et il y a donc beaucoup de possibilités pour que Pape Alioune Ndiaye, prêté l'année dernière à Galatasaray, retourne en Turquie, que ce soit à Galatasaray ou Trabzonspor, personne ne sait. En tout cas, il est sur la liste de ces deux équipes. Une autre personne qui est sur la liste, short list de beaucoup de clubs, notamment le FC Barcelone, Manchester United et le Real de Madrid, c'est le phénomène, le rock de la défense du Sénégal, Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly aujourd'hui est encore courtisé et on nous dit que le Real de Madrid tiendrait donc du lest pour pouvoir s'attacher les services de Kalidou Koulibaly, notamment avec les dernières infos concernant la petite crise au sein de Napoli et l'affront des joueurs du Napoli, De Laurentiis qui l'année dernière, en début de saison même, avait refusé de vendre Kalidou Koulibaly pour 150 millions d'euros. Il a dit, maintenant il ouvre les portes, il a dit que je n'avais pas voulu plutôt à vendre Kalidou Koulibaly pour 150 millions parce que je connaissais l'homme, j'aimais cette personne. Là, il dit que c'est sûr et certain que nous ne pourrons pas le retenir pendant longtemps. Kalidou Koulibaly qui, lui, a déclaré sa flamme à Naples, mais quand même tout peut se passer. Va-t-il rester, ne va-t-il pas rester? L'avenir nous le dira. En tout cas, le Real de Madrid serait en donc bonne position. L'actualité, pour terminer, les amis, c'est aussi pour parler de, comme je l'ai dit, plutôt, il s'agit de Maignan, excusez-moi, Maignan qui doit nécessairement avec son club, le FC Metz, remporter la rencontre face à Cluj s'ils veulent espérer rester en Europa League. L'actualité, c'était ça. Encore une fois, merci de continuer à vous abonner. Merci du soutien. Merci de vos tweets et tout. Au plaisir, les amis. Merci encore. Bonjour chers amis du Patriote Inter, merci encore de votre confiance renouvelée et merci surtout de continuer à vous abonner. Nous allons continuer l'actualité sportive. Cette fois-ci, c'est pour parler de l'actualité chez les Lions et Mbaye Diagne qui fait la une de l'actualité sportive en Belgique. Le joueur sénégalais, l'attaquant sénégalais attaqué de tout part. Ils lui ont rien